Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. En 1975, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse IVG est adoptée. Une vraie révolution dans la lutte des droits des femmes, mais qui aujourd'hui reste très vulnérable. Une association continue à militer pour défendre le droit des femmes, le collectif Avortement Europe, les femmes décident. Je reçois Danielle Gaudry. Danielle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militante du collectif Avortement Europe, les femmes décident, un collectif d'associations féministes françaises et polonaises, de syndicats et partis politiques, créé en 2017 en France pour impulser une mobilisation européenne afin que le droit à l'avortement soit un droit fondamental effectif dans tous les pays européens. Car ce n'est pas encore le cas. Et premièrement, parlez-nous de l'association et de vos missions avec le collectif. Alors le collectif, effectivement, il est né en 2017 à la suite surtout de la mobilisation pour le droit à l'IVG en Espagne. On avait fait à ce moment-là une grande manifestation qui avait eu beaucoup de succès et les associations féministes qui étaient présentes à ce moment-là sur le terrain militant avaient décidé que c'était trop important pour les femmes que ce droit soit reconnu au niveau européen comme un droit fondamental. Nous avions imaginé en 2017 que cela pouvait être inscrit dans la Charte des droits humains européens. Mais effectivement, c'est une démarche extrêmement difficile puisqu'il faut l'unanimité des pays pour obtenir le changement de la Charte des droits fondamentaux en Europe. Donc le collectif, il est constitué effectivement d'une cinquantaine d'associations féministes, de syndicats, de partis politiques qui sont tous actifs et on a pu le constater dans les différents rassemblements qu'on a organisés depuis plusieurs années avec des prises de parole très intéressantes. Chaque association ou chaque syndicat ou chaque parti politique ayant ses propres positions, bien entendu, mais le droit à l'avortement est vraiment un consensus parmi toutes ces associations. Aujourd'hui, le droit des femmes à l'IVG, en tout cas le droit à l'avortement, n'est pas un droit qui est de fait dans tous les pays européens. Il y a encore des pays rétractaires et d'autres qui ne l'acceptent totalement pas. Pourquoi on en est encore là au XXIe siècle ? Alors il faut se replacer dans un contexte complètement international. L'Organisation mondiale de la santé recommande à tous les pays, mais ce ne sont que des recommandations, il n'y a pas de sanctions bien sûr, malheureusement, pour que tous les pays reconnaissent l'avortement comme un droit pour les femmes à accéder à cette pratique. Malheureusement, un certain nombre de pays, et même en Europe, qui avaient ce droit, ont régressé. D'autres pays ont progressé, comme l'Irlande, qui est quand même un des pays où c'était totalement interdit et où la loi a enfin été votée. Après, il ne suffit pas de voter une loi. Un texte de loi, c'est sûrement important, mais la mise en pratique d'un droit repose aussi sur la volonté de l'ensemble des citoyennes et citoyens pour que ce droit s'applique, donc, et que les moyens matériels, humains, et financiers soient donnés pour l'application de ce droit. Et ça, on le voit bien, il y a vraiment deux versants. Il y a un versant idéologique avec la reconnaissance de ce droit et un versant pratique, j'allais dire, matériel, financier, humain, qui malheureusement n'est pas de mise partout et même en France. Est-ce que cela peut être un danger, enfin être dangereux pour des femmes qui n'ont pas accès à l'IVG dans leur pays ? Alors les femmes qui n'ont pas accès au droit à l'IVG dans leur pays, c'est depuis l'Antiquité, ça existe, c'est-à-dire qu'elles ont recours à des avortements clandestins, c'est-à-dire qu'elles mettent leur vie en danger, leur vie ou leur fécondité ultérieure parce qu'elles utilisent des moyens non appropriés. Et ça, encore dans beaucoup de pays, ça existe. Enfin, je veux dire, c'est la majorité des pays dans le monde qui, malheureusement, n'appliquent pas ce droit ou de façon tellement restreinte que les femmes ont recours à l'IVG clandestin. Et on s'aperçoit en Europe, il y a quand même sûrement des avortements clandestins, mais par définition, nous ne pouvons pas les connaître, évidemment, ni les chiffrer, mais
on a par contre la connaissance des femmes qui voyagent en Europe. Donc, même des femmes françaises, enfin des femmes vivant en France, résidant en France, vont en Espagne ou aux Pays-Bas dans certaines conditions, des Polonaises qui se déplacent dans les pays voisins, des Allemandes qui vont également aux Pays-Bas et des Italiennes qui viennent en France. Donc, je veux dire, on ne peut pas appeler ça du tourisme, sûrement pas, mais ce sont des déplacements qui ont un coût pour les femmes parce qu'elles se retrouvent dans l'illégalité dans leur pays et dans leur tête, être dans l'illégalité, c'est faire quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, c'est une espèce de délinquance qui peut être intériorisée, alors qu'elles sont tout à fait légitimes dans leurs demandes. Et ça, c'est là-dessus que nous souhaitons agir. Pour continuer un peu sur ce que vous dites, en juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit à l'avortement et désormais il dépend des différents États. À ce jour, 18 États interdisent totalement l'avortement ou sont en passe de le faire et 4 réduisent son accès. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Alors c'est c'est un backlash, c'est une régression très importante des droits des femmes et de la démocratie aux États-Unis. Et ça, il faut vraiment bien l'entendre, car ce sont les partis vraiment républicains, la droite du parti républicain aux États-Unis et l'extrême droite aux États-Unis, qui a manœuvré depuis des années pour que la Cour suprême prenne cette décision. Donald Trump a mis en place les juges nécessaires à cette décision. Donc c'est vraiment une régression de la démocratie aux États-Unis. On l'a vu, c'est un droit qui est vulnérable. Aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir ce droit qui soit encore mis en place dans les différents pays. Est-ce que demain, cela pourrait venir à être retiré en France, par exemple ? Alors, en France, nous savons très bien que la majorité de la population défend ce droit, admet que le droit à l'avortement est nécessaire pour que les femmes aient une vie, des choix dans leur vie qui soient adéquates avec leurs possibilités, avec leur idéologie, avec leur choix de vie, effectivement. Ça, et toutes les enquêtes ont montré que c'était un socle solide. Par contre, nous avons en France un certain nombre de groupuscules ou de mouvements qui luttent contre le droit à l'avortement. Et nous avons vu en juin, effectivement, l'action d'un groupe, mais ce sont des petits groupes, mais n'empêche qu'ils existent et qu'ils sont très actifs. Ils connaissent très bien les moyens de communication et s'en servent facilement. Et ils ont fait du collage sur les Vélib en particulier, qui, sans dire le mot avortement ou IVG, correspondait tout à fait à une atteinte de ce droit. Donc c'est vrai que en France, nous avons 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale et que un certain nombre sont contre le droit à l'avortement et sont des militants actifs. Pour finir, le 28 septembre, chaque année, c'est la journée où le droit à l'IVG est, on va dire, prôné. Comment ça se déroule un petit peu cette journée ? Alors, c'est la journée internationale, effectivement, du droit à l'avortement. Et dans tous les pays, il y a des événements à cette occasion. Alors, petit, gros, ça dépend effectivement de la force des militantes et des militants dans ces différents pays. Alors, pour nous, pour cette année, pour le 28 septembre 2023, donc il y aura forcément une manifestation qui aura lieu vraiment le 28, plutôt en fin de journée pour que les personnes qui travaillent puissent participer effectivement à ce droit, à cette manifestation sur Paris. Dans les régions, je pense qu'il y aura également des événements. Et nous sommes en train d'organiser également pour le 30 septembre, de 14h à 17h, à la Bourse du Travail, rue Charlot, à Paris, près de la place de la République, un meeting avec différents intervenants, même internationaux et historiques, comme le professeur Boulieu, que nous espérons très vivement parmi nous.
Merci beaucoup Daniel d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.